Bill Gates va donner 99% de sa fortune, soit 200 milliards de dollars. La majorité de cet argent ira en Afrique. En visite à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, le fondateur de Microsoft a annoncé que cet argent sera distribué d'ici 2045, surtout pour améliorer la santé et l'éducation. Deux priorités sont fixées: réduire les décès de mères et de bébés, protéger les enfants contre les maladies. Il veut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour rendre les systèmes de santé plus efficaces, même dans les zones rurales. Cette annonce arrive alors que les États-Unis réduisent leur aide internationale, notamment depuis la politique America First de Donald Trump. Des programmes importants comme la lutte contre le VIH ont été touchés. La fondation Bill et Melinda Gates est déjà active en Afrique depuis plus de 20 ans. Ses enfants ne recevront qu'une petite part de sa fortune. Il dit ne pas vouloir mourir riche. La fondation prévoit d'arrêter ses activités en 2045. D'ici là, elle va se concentrer sur les soins de santé de base, la nutrition des enfants et l'éducation. Mais cette annonce ne fait pas l'unanimité. Certains pensent que ça lui permet d'éviter de payer des impôts. D'autres rappellent que la fondation a déjà financé des projets très critiqués comme les OGM ou certains vaccins. Et sur le continent, des voix se lèvent. Elles demandent que l'Afrique puisse trouver ses propres solutions, adaptées à ses réalités, sans dépendre de l'aide extérieure. Aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent: est-ce normal qu'un milliardaire privé finance des services de base que les États ne soutiennent plus? En 2023, par exemple, l'agence américaine USAID avait un budget de 42 milliards de dollars. Ce chiffre a baissé. Le slogan de la fondation Gates est: toutes les vies ont une valeur égale. Mais sur le terrain, le débat reste ouvert. Entre aide, influence et indépendance, l'équilibre est fragile.